Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque j'avais envie de vous partager mon expérience, mon avis sur les différents sites en ligne que j'ai utilisés récemment pour acheter des comics. Car oui, j'ai déménagé depuis quelques temps maintenant et malheureusement je n'ai plus de librairie spécialisée à proximité de chez moi, si ce n'est un espace culturel Leclerc qui est très peu fourni. Et les librairies spécialisées se situent entre 150 et 200 km aller-retour, ce qui commence à faire cher la petite balade. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de grandes enseignes, mais aussi de librairies spécialisées qui proposent leurs services en ligne. Je vais vous parler de mon avis sur l'ergonomie du site, sur les délais de livraison, sur les frais de port ou encore l'emballage du comics et l'état du comics à son arrivée, en espérant que cette vidéo soit d'utilité publique et qu'elle puisse vous aiguiller dans vos choix. Et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez une deuxième vidéo du genre, puisque j'ai envie de tester d'autres librairies en ligne, eh bien, n'hésitez pas à me le dire et on fera ça. Le premier vrai point positif sur le site de la Fnac, c'est l'agenda des sorties comics qui nous offre une vision des sorties comics sur les 3 prochains mois. Nous sommes actuellement au mois d'août et nous avons une vision jusqu'au mois d'octobre, ce qui est plutôt fort. Et sachez que, comme je fais mes comptes relativement en avance et que j'aime bien savoir combien je vais dépenser par mois dans mes comics, eh bien c'est la solution parfaite pour moi, je trouve. Ce qui est également très important, si vous faites vos comptes et que vous voulez étaler vos paiements, eh bien sachez que par exemple, si vous commandez les Tortues Ninja TMNT tome 2 qui sort le 11 octobre 2023, vous n'allez pas payer au moment où vous allez appuyer sur le bouton commander, mais vous allez payer au moment de l'envoi du comics, qui vous sera envoyé entre le 8 et le 10 octobre. Donc l'argent sera prélevé véritablement à ce moment. Également, vous pouvez voir que si vous faites un retrait en magasin, vous aurez moins 5% avec le retrait en magasin sur votre commande. Donc ça peut être un retrait en magasin Fnac, mais ça peut être un retrait également en Fnac Connect. Par exemple, quand j'habitais à Angoulême, j'avais un magasin Fnac Connect et je bénéficiais notamment de ces 5% qui vous diminuent la facture de presque 2 €, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Également, ce qui est intéressant avec le site de la Fnac sont notamment les frais de livraison estimés à 0,01 centime d'euro. Autant vous dire qu'ils sont pratiquement gratuits. Et c'est ce que j'apprécie énormément. Maintenant, passons tout de suite au point négatif. Comme vous le voyez, j'ai accès notamment à un catalogue comics sur les 3 prochains mois. Malheureusement, ce catalogue comics est assez inaccessible en réalité. Pour le trouver, il faudra tout simplement taper sortie comics Fnac et vous le trouverez sur Google, ce sera la première catégorie. Sans ça, vous ne trouverez pas ce catalogue facilement en réalité. Parce que si vous allez sur l'accueil du site de la Fnac et que vous allez dans la partie livres, BD, e-book et papeterie, comme vous pouvez le voir dans les différentes catégories, d'ores et déjà, il n'y a pas de catégorie comics. On ira plutôt dans la catégorie BD et humour pour notamment aller chercher le comics, ce qui me dérange un petit peu. Comme vous le voyez également sur cette vidéo, un autre point négatif pour ma part, c'est tout simplement l'envoi qui est non protégé. Malheureusement, les livres sont mis dans des cartons Fnac qui sont relativement fins et à plusieurs reprises, j'ai eu de gros problèmes avec des réceptions comics qui étaient vraiment très abîmées et que j'ai dû renvoyer. 2 points négatifs non négligeables concernant la Fnac. Le premier, c'est tout simplement la plateforme téléphonique. Peu importe l'interlocuteur à qui vous allez parler au téléphone, sachez que celui-ci n'aura aucune information complémentaire à vous apporter que ce que vous voyez déjà à l'écran, ce qui va complexifier votre demande de remboursement, votre suivi de colis qui s'est potentiellement perdu. Donc c'est un peu vain et il va falloir les harceler, que ce soit par mail ou par téléphone, pour obtenir des réponses. Deuxième point négatif, c'est tout simplement le SAV qui est à mon sens catastrophique. Sachez que dans les conditions d'utilisation de la Fnac, il est précisé que vous allez avoir un renvoi d'un livre abîmé ou bien un remboursement sous 15 jours. Ce n'est absolument pas le cas.
J'ai renvoyé mon Batman Beyond White Knight le 29 avril parce qu'il avait été imprimé à l'envers, reçu dans leurs locaux le 4 mai. J'ai reçu mon remboursement autour du 15 juin. Donc on a largement dépassé les 15 jours, mais pas que, puisque je n'avais jamais reçu un omnibus précommandé en 2022, pour le recevoir normalement en mai-juin 2022, sachez que j'ai été remboursé en juin 2023, donc presque un an après. On continue avec Bubble BD et le premier point positif, c'est tout simplement l'ergonomie du site que je trouve vraiment très bien fait. Nous avons 4 catégories et vous retrouvez facilement la BD, le comics, le manga ou encore la jeunesse. Vous avez également une catégorie promotion, mais surtout une catégorie nouveauté qui vous informera notamment des sorties sur le prochain mois, ce qui est plutôt pas mal. Si on regarde le 11 septembre 2023, vous savez notamment que, eh bien, il y aura par exemple Undead Unlock qui va sortir. Par contre, malheureusement, vous ne pourrez pas faire de précommande en amont comme sur le site de la Fnac. Vous pourrez cependant être alerté par mail pour vous préparer à, eh bien, tout simplement acheter ce titre-là. Également, quand vous recherchez une série, comme par exemple la série, une des séries Green Lantern, eh bien vous allez tomber sur toutes les séries Green Lantern qui sont sorties, qui sont parues ce jour, avec un encart qui vous indique si la série est terminée ou si la série est en cours, ce que je trouve plutôt intéressant. Prenons par exemple le Green Lantern de Geoff Jones, vous verrez notamment qu'il y a 7 tomes en intégrale, hein, c'est précisé sur le livre en intégrale, et c'est également précisé ici. Vous avez les avis sur la série, ce que je trouve plutôt pas mal également. Vous avez différents avis qui sont notés de 1 à 5 étoiles, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, si vous cliquez sur les tomes, eh bien, vous allez voir que vous pouvez l'ajouter au panier ou le retirer en librairie. Parce que via Bubble BD, vous pouvez le commander et le recevoir à domicile ou le retirer dans une des librairies partenaires. Et là, vous voyez que si je clique sur retirer en librairie, vous aurez toutes les librairies qui disposent du titre physiquement. Vous pouvez également payer via Bubble BD ou payer directement en magasin dans ces librairies-là. Pour la petite anecdote, sachez que j'ai trouvé un tome de Young GTO qui n'était plus en stock pendant un très long moment. Je l'ai trouvé dans une librairie belge qui a accepté de me l'envoyer, donc c'est plutôt pas mal. Si cette fois on tente d'ajouter au panier notre Green Lantern et de voir un petit peu combien ça va nous coûter en termes de frais de port, eh bien sachez que les frais de port on les trouve notamment ici, voilà. Donc pour des commandes inférieures à 20 € et avec une livraison à domicile en Colissimo, eh bien vous allez payer 3,90 €. Si la commande est supérieure à 20 €, vous ne paierez que 10 centimes. Également en point relais, une commande inférieure à 20 € est à 2,90 €, alors qu'une commande supérieure à 20 € est à 0,10 centimes. Vous avez les tarifs pour la France, pour la Belgique, mais également pour d'autres pays, ce que je trouve encore une fois très intéressant. Également en termes de livraison, eh bien sachez que le comics va être très bien protégé, les mangas sont très bien protégés et qu'on a un envoi sous 5 jours, ce que je trouve plutôt pas mal. Autre point intéressant sur Bubble BD, sachez que vous pourrez notamment ajouter à votre collection les livres, les comics, les mangas que vous possédez pour éviter de faire des erreurs lors de vos achats. Vous pourrez les ajouter à votre collection, vous pourrez les ajouter à votre wishlist, vous pourrez les marquer comme lus, vous pourrez les marquer comme prêtés, et vous pourrez avoir un véritable suivi de votre collection, ce que je trouve vraiment très intéressant avec Bubble BD. On va maintenant parler d'Original Comics. Pour rappel, le but de cette vidéo est de donner mon avis et mon expérience sur le site en ligne, son ergonomie, les délais de livraison, les frais de port ou encore l'état du comics. Cette vidéo n'a absolument pas pour but d'être diffamatoire, donc je vous demanderai s'il vous plaît de vous tenir dans les commentaires. Que ce soit Original Comics ou les autres librairies dont je vais vous parler un peu plus tard, il y a quelques points communs à savoir qui vont différer par exemple de la Fnac. C'est notamment le paiement à la commande et pas à l'envoi. Donc attention, si vous prévoyez de précommander sur ces différents sites, sur ces différentes librairies en ligne, sachez que vous allez passer à la caisse au moment où vous allez cliquer sur le bouton commander.
Également, si vous faites un panier avec plusieurs comics, dont un qui va sortir plus tard que les autres, sachez que le colis sera envoyé en date du dernier comics sorti. Donc si vous n'êtes pas pressé, pas de problème, mais si vous êtes pressé, il vaudra mieux faire plusieurs commandes et recevoir vos colis au compte-gouttes. Concernant le site Original Comics, je trouve qu'il est plutôt bien fait dans l'ensemble, même si en réalité je ne le trouve pas très ergonomique. On retrouve les catégories comics avec les différents éditeurs, les catégories manga, les catégories BD, romans graphiques. On peut également affiner notre recherche par héros, que ce soit Avenger, Batman, Black Panther ou encore Buffy par exemple, par auteur, que ce soit Alex Ross, que ce soit Frank Quitely, Frank Miller, ou encore par collection qui va reprendre les différents formats comics, par exemple chez Panini et chez Urban Comics. On a également un onglet Occasion qui je trouve est plutôt bien fait et propose de véritables bonnes affaires, que ce soit Spider-Man Spider Island à 24 € au lieu de 32 €, ce qui correspond à peu près à 60-70% du prix du neuf, et c'est ce qu'on va retrouver de façon générale sur les sites d'occasion, donc pour moi pas de souci à ce niveau-là. Et on a un catalogue, un agenda des sorties que vous pouvez retrouver juste ici, qui est à jour, que ce soit pour le mois en cours ou pour les 2 mois suivants, dans lequel notamment vous pouvez affiner vos recherches par comics VF, comics VO, par manga, par artbook ou encore d'autres catégories qui pourront vous intéresser. Concernant la commande, cette fois, sachez que si vous commandez pour un montant inférieur à 29 €, vos frais de port seront élevés à 5 €. Si vous commandez pour un montant supérieur à 29 €, sachez que vos frais de port seront offerts à 0,01 €. Ce qui me dérange cependant dans la commande, c'est notamment le fait qu'il y ait ce soutien à l'association des rois du monde qui s'ajoute automatiquement alors que je n'ai rien demandé. Ça, c'est mon premier problème. Je trouve par contre très intéressant que pour la commande, nous puissions payer en 3 ou 4 fois. Attention, ce n'est pas précisé, c'est à partir de 100 € d'achat. Mais pour les gros acheteurs de comics comme moi, qui sont souvent au-dessus de 100 €, c'est un véritable plus qu'il faut noter. Un autre point dont je n'ai pas parlé, c'est tout simplement les délais de livraison annoncés à 48 heures après réception du paiement. Alors moi j'ai passé 3 commandes sur le site Original Comics. Les 2 premières avaient été livrées avec beaucoup de délais. Alors peut-être que c'était aussi dû au fait que les comics commandés ont été commandés en grande quantité, comme notamment le premier omnibus Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Et la dernière commande en date, je l'ai reçue très rapidement, donc je vous avoue que je ne sais pas trop pour le coup. Par contre, il faut savoir que j'ai reçu ma commande avec un petit comics VO gratuit qui fait relativement plaisir. Et en parlant de colis, sachez que le colis que j'ai reçu était vraiment très bien emballé, le livre était très bien protégé, donc pour moi c'est un véritable plus. Concernant le suivi de la commande, vous pouvez tout simplement le faire via le site, et vous avez également la possibilité de téléphoner à la librairie qui va se renseigner sur votre commande. Moi c'est ce que j'ai fait. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est tout simplement que le numéro de téléphone ne figure pas du tout dans les contacts, mais que nous soyons obligés de fouiller sur le site dans les conditions d'utilisation. Et là, effectivement, on retrouve bien le numéro de téléphone. Et si vous êtes un peu flemmard, vous tapez téléphone Original Comics sur Google, vous allez le trouver assez facilement. Enfin, pour terminer, un dernier point qui me semble négatif, mais dont il faut parler, je pense, c'est tout simplement le fait que si vous passez une commande, la première fois que j'ai passé une commande, je ne me rappelle pas avoir cliqué ou coché une case en particulier, mais pourtant, j'ai été harcelé de mails pour les sorties, pour le fait que je n'ai pas recommandé depuis un certain temps chez eux. Donc, voilà, pour moi, c'est un petit point négatif en plus à ajouter. Concernant Excalibur Comics, le premier point positif à mon sens c'est tout simplement ce dark mode qui n'était pas forcément présent sur les autres sites, et si vous êtes très rapidement fatigué des yeux, sachez que ce sera un véritable plus. Un autre point positif pour moi est tout simplement l'accessibilité des informations, que ce soit le numéro de téléphone, que ce soit les horaires et les jours d'ouverture, ou encore cet onglet nous écrire. Pas besoin d'aller rechercher les informations sur un onglet nous contacter, donc pour moi c'est un véritable point. Et ce que je trouve également intéressant, c'est qu'on va retrouver sous l'onglet accueil la checklist du mois dernier,
la checklist du mois en cours et la checklist du mois suivant. Si je chipote un petit peu, j'aurais peut-être aimé avoir la checklist encore du mois d'après, mais bon, c'est pas très grave. Dans l'ensemble, je trouve le site extrêmement bien fait, très ergonomique, notamment avec ses onglets librairie qui vont regrouper tous les formats de comics disponibles à ce jour, y compris les collections à petit prix, donc pour moi c'est un véritable plus. Les éditeurs également présents sur le marché, les personnages, et là si vous cliquez sur un personnage quel qu'il soit, eh bien vous allez retrouver différents comics, et encore une fois vous allez savoir si le comics est disponible rapidement ou pas, avec les précommandes, ou avec l'achat. Alors là, je ne le vois pas par exemple, mais je sais qu'il y a l'onglet achat. J'achète, voici, et vous pouvez acheter maintenant, où vous pouvez rentrer en détail sur le comics, et notamment voir le sommaire VO du comics que vous allez acheter. Donc pour moi, encore une fois, c'est un véritable point positif. Et enfin, si on passe cette fois à la commande, sachez que si vous commandez avant midi, les envois sont traités sous 24 heures du lundi au vendredi. Et concernant les frais de port, en dessous de 30 €, on est autour de 7,90 €, 8,90 € de frais de port. À partir de 30 €, les frais de port sont offerts en point relais, et à partir de 60 € d'achat, les frais de port sont offerts à domicile, mais avec une participation forfaitaire minimum de 1,55 €, comme c'est écrit juste ici. Ce que je trouve intéressant également, c'est qu'on peut payer en 4 fois, mais uniquement avec la fonction de PayPal, donc attention à ça. Également, quand j'avais commandé mon GSA Chronicle 2000, j'avais été extrêmement surpris, en bien évidemment, du colis qui était très très bien emballé et très très bien protégé. Donc merci à eux, merci Excalibur Comics. On passe du côté de chez Comic Zone, chez qui notamment j'avais commandé le Batman Nocturne de Ramvi, un site qui est dans l'ensemble plutôt bien fait, même si encore une fois j'ai quelques remarques à faire. Il s'agit notamment de l'accessibilité des informations avec le numéro de téléphone en haut, et puis un peu plus bas toutes les informations, que ce soit l'adresse ou que ce soit le numéro de téléphone ou encore l'email. Il manque selon moi les jours d'ouverture et les horaires d'ouverture qui auraient été un véritable plus. On a différents onglets comme l'onglet Comics VF qui nous renvoie à des univers, qui nous en renvoie à des éditeurs ou à des formats. L'onglet Comics VO ou encore l'onglet Apparaître. Et là, attention pour l'onglet Apparaître, ce qui va différer des précédents sites, c'est tout simplement qu'on est sur des comics qui vont sortir à peu près sous 15 jours et non plus sous 2 mois ou 3 mois en fonction de certains sites. Donc ne vous faites pas avoir avec ça. Vous avez également un onglet déclencher une expédition. Alors pourquoi un onglet déclencher une expédition? Tout simplement pour regrouper vos comics en un seul colis et payer moins cher. Dans l'ensemble, les expéditions peuvent être envoyées le jour même si la commande est passée avant midi. Sinon, l'expédition se fait de façon générale sous 48 heures. Et concernant le choix du transporteur, eh bien, vous avez un choix assez important des transporteurs. Et les frais de port vont varier en fonction du poids du colis et de l'expéditeur. Concernant les points négatifs, je trouve qu'il y a malheureusement très peu de sections. En réalité, on a effectivement les univers et les éditeurs et puis quelques formats, mais je trouve que c'est assez incomplet. J'aurais aimé par exemple pouvoir choisir des comics en fonction d'un super-héros, par exemple. Et le deuxième point négatif à mon sens, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de frais de port réduits en fonction du montant de la commande. C'est un petit point qui me semble important de préciser. Concernant la réception du colis, encore une fois, j'ai reçu un colis en parfait état, parfaitement emballé. Et comme pour Original Comics, j'ai eu un petit fascicule VO en cadeau. Donc merci Comic Zone. Voilà, on a fait à peu près le tour des différents sites en ligne que j'ai testés récemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel site vous utilisez et pourquoi, ou quel site vous n'utilisez pas et pourquoi. Et n'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez une deuxième partie à cette vidéo où je vous partagerai mon expérience et mon avis sur d'autres sites en ligne. J'ai déjà quelques idées. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!